Les emplois atypiques, ça correspond à une nouvelle, on va dire, des nouveaux types d'emplois qui sont le portage salarial, qui se sont développés ces quelques dernières années. La notion d'auto-entrepreneur aussi pour moi est atypique, ainsi que, on va dire, la mise à disposition de personnel de plusieurs entreprises dans plusieurs entreprises, qu'on peut appeler aussi le prêt de personnel. Voilà, donc c'est pour moi principalement ça que ça évoquait au début. Et puis en y réfléchissant, effectivement, je me suis rendu compte qu'on pouvait considérer que tout ce qui est intérim, CDD, pourrait être considéré comme atypique. Le marché du travail européen, disons, a vu se développer ces dernières années des formes de travail très flexibles. Alors, moi, je distinguerais les contrats atypiques et les contrats très atypiques. Les contrats atypiques, on les connaît déjà, puisque c'est le contrat à durée déterminée, l'intérim, le travail à temps partiel. Par contre, les très atypiques, eh bien, pour un qui nous vient d'ailleurs un petit peu de la Grande-Bretagne, le contrat 0 heure, des mises à disposition, le télétravail, qui vient d'ailleurs, je dirais, d'être réglementé, le portage salarial, et effectivement la protection des salariés dans le cadre de ces contrats, de ces dispositifs, soulève de plus en plus d'inquiétudes. Du côté employeur et du côté entreprise, on a de plus en plus de difficultés à avoir une visibilité. Donc finalement, cette création et ce développement de formes d'emploi permet aussi bien du côté employeur que du côté employé, salarié, à avoir une souplesse et une possibilité de travail continu, donc de sécurisation d'un parcours professionnel, non plus au sein même d'une entreprise, mais au sein d'un groupement d'entreprises ou d'un territoire. Alors la grosse difficulté, la grosse problématique, c'est que cette sécurisation du parcours professionnel, il faut qu'elle soit normée et cadrée. Aujourd'hui, les formes atypiques d'emploi et de travail, c'est vrai que dans la petite entreprise, on y est confronté très régulièrement, puisque nous sommes des entreprises qui demandons de la proximité, de la réactivité, avec des cycles d'activité qui sont très changeants parfois. Et il ne faut pas oublier une chose, bien évidemment, c'est que s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'emploi. Donc la priorité, c'est d'avoir des clients, des carnets de commandes, et en fonction de ça, il faut pouvoir avoir à sa disposition une boîte à outils de dispositifs. La région, l'État ont fait beaucoup de dispositifs, peut-être même un peu trop. Pour ce qui concerne les salariés, il y a effectivement des risques et des opportunités à être dans un emploi atypique ou une forme de travail atypique. Au sens que ça permet de se découvrir à la fois en termes de réelles compétences, mais aussi d'identifier des insuffisances dans certains domaines. Donc c'est l'opportunité de se tester en grandeur nature. Alors, les nouvelles formes d'emploi et de travail atypiques évoquent plusieurs choses, mais d'emblée deux choses majeures, je pense. La précarité, l'insécurité, la déréglementation du droit du travail et quelque chose qui va avec, la fragilisation majeure et durable des droits et des garanties collectives et des régulations, bien sûr. En clair, on sort un peu des normes qui sont pointées comme des carcans. On sort de la norme. C'est-à-dire dans la mesure où ils n'ont pas des droits communs, traditionnels, comme attachés à un contrat de travail traditionnel, à ce moment-là, nous, c'est des points de vigilance sur tout ce qui concerne leurs droits, sur le temps de travail, sur les rémunérations, sur les salaires. Donc nous, ce qui nous pose problème, c'est qu'ils aient une bonne information de droit. Et puis il y a tout ce qui concerne, bien évidemment, les points de vigilance sur la formation, sur parfois, je parlais de portage salarial, sur des histoires de relations triangulaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit, relation triangulaire entre un employeur, un donneur d'ordre et le salarié. Voilà, donc il s'agit de clarifier toutes ces choses-là et qu'elles soient bien bordées pour que ce ne soit pas une utilisation de ce type de contrat qui ne soit qu'au bénéfice d'employeurs. Il faut que les salariés trouvent leur compte aussi et que ce soit quelque chose de librement accepté. Que ce ne soit pas une imposition en substitution à des contrats traditionnels. Ce sont souvent des formes de précarité de l'emploi, mais ça peut aussi être, avec les nouvelles formes d'emploi qui se développent avec
tout ce qui est les groupements d'employeurs, les entreprises en temps partagé, le portage salarial, aussi des reconstitutions de collectifs de travail et qui là sont moins précaires. C'est pour ça que pour nous, les nouvelles formes d'emploi, ça peut être le meilleur ou le pire.